Impossible de s'arrêter longtemps dans cette banlieue de Rio de Janeiro. La zone est dangereuse. Pendant plus de 20 ans, Valéria da Silva a vécu ici, dans un logement de fortune. Vous voyez ces cocotiers là-bas? Ma maison était dans cette rue. Ça fait peu de temps que c'est goudronné ici et depuis que c'est goudronné, il y a souvent des inondations. En décembre, Valéria a emménagé dans cette résidence. Avec le programme Ma Maison, Ma Vie lancé par Lula en 2009, elle a réalisé son rêve, devenir propriétaire. Avec son mari handicapé, ils ont pour la première fois un espace à eux. Ici, c'est la chambre des parents qui est bien confortable pour un couple. Dans leur nouveau 3 pièces, Valéria et Roberto craignent moins les balles perdues. La résidence est sécurisée. La famille découvre aussi les joies de la propriété. Je paye avec plaisir parce que je sais que c'est à moi, que ça reste dans ma poche. Depuis le déménagement, Valéria et Roberto ont pu acheter de l'électroménager, car ils ne remboursent que 12 € par mois, 10 fois moins que leur ancien loyer. Avec Ma Maison, Ma Vie, 1 million de familles modestes sont devenues propriétaires en 4 ans. Cette construction massive de logements coûte cher au pouvoir public, 60 milliards d'euros, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Comme ici à Triagem, dans le nord de Rio. José Rocha représente les habitants. Il était là lors de la dernière inondation. Vous voyez là la marque de l'eau jusqu'à la fenêtre. Ils ont mal prévu les choses. S'il y avait eu un drainage correct pour que l'eau s'échappe, il n'y aurait pas eu de problème. Face à ces incidents, les autorités mettent en avant les autres avantages du programme, comme l'emploi. À la tête de ce chantier de 1000 logements, l'architecte Gustavo Souto a embauché 150 ouvriers. Tout ça, ça crée des emplois dans la construction, mais aussi ici, dans le quartier. 1000 familles vont vivre ici. C'est tout le secteur qui va prendre de la valeur, ça va dynamiser les commerces. Et puis à mesure qu'on achète des matériaux, on crée des emplois, on soutient l'économie ailleurs au Brésil. Mais le programme a un point noir, la localisation des résidences. Nous avons rendez-vous avec Samuel Yenich, il est sociologue des questions urbaines. Ces nouveaux quartiers d'habitation sont souvent très loin du centre-ville. Il est fort probable que dans quelques années, des groupes de trafiquants finissent par s'approprier ces endroits, parce qu'ils se trouvent dans des zones pauvres, où la police est peu présente, voire absente. Que vont devenir ces lotissements loin de tout, comme celui de Valéria? Les mairies ont pour mission de les désenclaver, sous peine qu'ils deviennent de nouvelles zones de non-droit.